c'est l'heure pour la chronique Info Justice. Parlons droit. C'est avec grand plaisir que je suis avec Brigitte Cutin et Océane Yao. Bonjour à vous deux. Bonjour, Caro. Comment ça va? Ça va bien. Jour après le congé, ça va très bien. Exact, c'est vrai. C'était une journée fériée hier et là, on se remet au boulot, comme il faut bien. Alors, ouais, c'est ça. Puis vous travaillez très fort, la Info Justice. Et même aujourd'hui, vous avez préparé une chronique pour parler de l'assurance locataire. Pourquoi est-ce qu'on voulait aborder ce sujet pour la chronique aujourd'hui? Merci, Caro. Donc, c'est très important comme sujet parce que beaucoup de fois, on ne pense pas à cela. Quand on emménage dans un nouveau logement en tant que locataire, on pense généralement aux formalités les plus évidentes comme signer le bail, organiser le déménagement, discuter avec le propriétaire, ainsi de suite. Oui. Mais certains éléments essentiels passent souvent inaperçus et l'obtention d'une assurance locataire est un exemple clair de cela. Des fois, on constate ça quand il y a un gros problème. Donc, on aimerait attirer l'attention de la public là-dessus ce soir. Oui. Très important. La grande majorité, je crois, de la population loue, leur logement. Donc, il faut être couvert d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on peut le définir le plus simplement possible, l'assurance locataire? Très bonne question, Caro. Donc, l'assurance locataire peut être définie comme une protection, disons, financière, qui est spécialement conçue pour les personnes qui louent un appartement, une maison, par exemple. Et donc, cette assurance intervient pour aider les locataires à faire face aux conséquences d'un sinistre, donc d'une catastrophe, d'un accident, par exemple. Voilà. Un sinistre, je sais. Quelle façon de le dire! Mais c'est vrai, mais c'est ça. Donc, dans quelle autre situation est-ce que l'assurance locataire peut être utile pour quelqu'un qui loue une place? Alors concrètement, l'assurance locataire peut être utile dans le cas d'une inondation par exemple, ou même d'un cambriolage dans le logement. Donc elle permettra de réparer ou d'obtenir les fonds pour réparer ou remplacer les biens qui ont été endommagés dans le cadre de ces circonstances-là. OK. Donc, c'est vraiment pour protéger les items qu'on a. On parle aussi d'un autre exemple ici. Disons qu'on a un animal de compagnie qui blesse quelqu'un qui nous rend visite. Est-ce que dans ce sens-là, l'assurance locataire peut nous aider? Oui, tout à fait. Donc, l'assurance locataire peut également comprendre ce qu'on appelle la garantie en responsabilité civile, c'est-à-dire qu'elle vous protège si vous causez, sans le vouloir, des dommages à quelqu'un d'autre, oui, mais elle peut également couvrir différents frais si votre animal de compagnie, par exemple, votre chat était un peu grincheux ce jour-là et puis a blessé peut-être un invité ou une invitée dans le cadre d'une visite, eh bien, cette assurance-là pourra couvrir certains frais juridiques. Voilà. D'accord, ben oui. Puis c'est des accidents qu'on ne veut pas que ça se déroule, mais il faut poser la question si jamais ça l'arrive. Ben c'est pour ça qu'on appelle ça des accidents. Oui. Il faut mieux être préparé pour ça. Oui. Mieux vaut prévenir que guérir. Exact. Exactement, très bien dit, Océane. Quels sont d'autres sinistres qui sont couverts par l'assurance locataire? En fond, ça vraiment, ça dépend. Et ça varie selon les termes et conditions du contrat. Donc, c'est important d'étudier le contrat avant de le signer et de spécifier ce qu'on cherche parce que la situation de chaque personne peut être différente. Mais en général, elle couvre plusieurs situations comme des dommages causés par des intempéries, par exemple une tempête qui brise une fenêtre et qui laisse la pluie abîmer vos effets personnels, y compris une toute nouvelle télévision, par exemple. Encore, si les individus s'introduisent chez les locataires et endommagent leurs biens. En cas d'incendie, par exemple, causé accidentellement, en préparant le souper. Oui, ça peut arriver. Oui. Et c'est garanti
vous aide à faire face aux conséquences financières liées à ces événements imprévus. OK, donc ce que ça coûte pour remplacer, pour refaire, disons, la cuisine si elle a été détruite par un feu, tous les coûts qu'on mettrait pour rénover, par exemple, ou réparer, ça peut couvrir les dommages. Normalement, les effets personnels des locataires, oui. Mm-hmm. D'accord. Si on parle d'un cas de feu de forêt, par exemple, comme ceux qui ont contraint plusieurs familles du Manitoba à évacuer cet été, un locataire contraint de quitter son logement, est-ce qu'eux pourraient bénéficier de protection supplémentaire? En général, l'assurance locataire comprend une garantie appelée frais de subsistance supplémentaire. Donc, elle couvre les dépenses nécessaires que vous effectuez lorsque votre logement devient inhabitable en raison d'un problème qui est couvert. Mm-hmm. Donc, ces dépenses peuvent inclure le coût d'un hébergement temporaire, que ce soit à l'hôtel ou dans un autre type de logement. Parce que des fois, peut-être le propriétaire ou bien le gouvernement peut seulement donner juste un peu d'aide, comme 3 jours à l'hôtel ou bien juste quelque chose spécifié. Mais après, si les choses sont pas réglées, qu'est-ce que le locataire va faire? Donc, cette assurance peut payer pour le temps qu'on reste ailleurs en attendant que les choses se mettent en ordre. Oui. Heureusement qu'il y a ça, parce qu'on a vu que cet été, ça a été très difficile pour plusieurs qui ont perdu leur maison, leur appartement. Oui, donc, vraiment. Que faire? Et quand c'est une problème comme on a vu l'engagement du gouvernement dedans. Vous voyez, ça c'est un peu différent. Mais si c'est quelque chose de privé qui arrive, qui n'attire pas l'attention du gouvernement ou du public, là, la personne est laissée seule avec le propriétaire que lui aussi, il est en train de chercher l'assurance pour ses propres choses. Oui. Donc, c'est là où intervient l'assurance des locataires. D'accord, oui. D'accord. La couverture des frais de subsistance s'applique-t-elle uniquement lorsque votre logement est endommagé par la catastrophe? Non, pas forcément. Donc, la protection peut s'appliquer même si vous êtes évacué, par exemple, sans que votre logement n'ait subi de dommages directs pendant la période d'évacuation. Et donc, généralement, la couverture reste en vigueur jusqu'à ce que vous puissiez rentrer chez vous, bien sûr, si cela est encore possible, ou jusqu'à ce que vous trouviez un nouveau logement. Mais ce qui est important de souligner, c'est que, bien sûr, la compagnie d'assurance pourra déterminer dans le contrat le montant maximal pour les remboursements qu'elle pourra effectuer. Et elle peut même fixer un nombre exact ou fixe de mois pour la prise en charge des frais d'hébergement, par exemple, dans un hôtel ou ailleurs. D'accord. Tantôt, Brigitte, tu avais mentionné le propriétaire, les propriétaires. Est-ce que eux n'ont pas déjà une assurance pour protéger le logement? Très bonne question, Caro. En fait, le propriétaire détient généralement une assurance appelée assurance immeuble. Donc, celle-ci protège la structure du bâtiment en tant que telle, comme les murs, et les planchers, les portes, les fenêtres, ainsi que les appareils électroménagers fournis avec le logement. En revanche, cette assurance ne couvre pas les biens personnels du locataire, tels que ses propres meubles, les vêtements, les œuvres d'art ou les bijoux. Oui. Donc, c'est précisément pour cette raison qu'une assurance locataire est essentielle. Sans cette protection, le locataire s'expose au risque d'avoir à assumer lui-même les frais liés aux dommages causés par un vol, un incendie ou une infiltration d'eau. Ouais, d'accord. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'assurance habitation est obligatoire pour un locataire? Non, donc sur le plan juridique en tout cas, l'assurance locataire n'est pas obligatoire pour le locataire.
Donc toutefois, certains propriétaires peuvent l'exiger dans le bail. Voilà. Donc il pourrait s'agir d'une condition à remplir pour pouvoir louer certains appartements, par exemple. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que même si cette assurance n'est pas obligatoire sur le plan juridique, elle reste fortement recommandée pour protéger ses biens, sa responsabilité et pour éviter toute surprise. C'est vrai, parce que sinon on peut se trouver mal pris. Après, vaut mieux toujours se prendre de l'assurance si on peut. Alors, comment souscrire à une assurance locataire? La grande question. Alors, comment souscrire à une assurance locataire? Eh bien, il est possible de le faire en se tournant simplement vers une compagnie d'assurance ou encore vers une banque. Donc, vous pourrez simplement consulter les offres, les différentes garanties, donc c'est-à-dire les protections qui sont offertes. Alors, et puis, vous pourrez déterminer l'option qui correspond le mieux à vos besoins. Et puis, comment déterminer quel niveau de couverture nous avons besoin? C'est aussi une grande question. Voilà, donc vous pouvez encore une fois comparer les offres, les garanties, etc. Mais il faudrait prendre le temps de poser les bonnes questions. Par exemple, quel type de sinistres sont couverts par l'assurance? Ou encore, quel type de sinistres ne sont pas couverts par l'assurance? D'accord. Est-ce qu'il est possible de faire des paiements mensuels ou trimestriels? Est-ce que la police d'assurance comprend une garantie pour les frais de subsistance supplémentaires, comme celle dont on avait parlé tout à l'heure, donc l'hébergement à l'hôtel? Ça pourrait même inclure les repas, les transports additionnels, etc. Voilà, et que couvre la responsabilité civile? Qui est protégé? Est-ce que c'est moi-même en tant que locataire ou est-ce que les autres habitants du logement sont également couverts? Voilà. D'accord. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, le public, là, qu'est-ce qu'ils devraient retenir sur l'assurance locataire? Qu'est-ce qu'on en apprend aujourd'hui? Merci, Caro. Il est très important de retenir que l'assurance locataire protège financièrement le locataire. Même si elle n'est pas obligatoire sur le plan juridique, elle est essentielle pour éviter les dépenses lourdes et inattendues. Et pour vivre en toute tranquillité dans son logement. De temps en temps, il y a des problèmes dans quelques logements et on reçoit les appels. Tous mes habits, toutes mes choses sont... Oui, et là, mon propriétaire ne veut pas assumer responsabilité. Et là, on doit dire, est-ce que vous avez l'assurance? Parce que des fois, c'est seulement mentionné quelque part dans le bail. On ne fait pas attention à ça. On oublie après tout d'aller chercher. Donc, c'est très important que... Ça l'est. Parce que je pense que souvent, on considère acheter de l'assurance qu'on a... acheter de l'assurance. Avoir de l'assurance quand on achète une maison, par exemple. Quand on devient propriétaire d'une maison, on se dit, il faut de l'assurance. Oui. Mais il faut pas l'oublier lorsqu'on est dans un appartement, lorsqu'on loue, lorsqu'on a des paiements mensuels à faire. Mais c'est ça. C'est à ne pas oublier. Oui. Alors, je vous remercie de souligner ce sujet-là aujourd'hui pour votre chronique. Avec plaisir, Caro. Et pour toute question, tout éclaircissement, Info Justice Manitoba est là sur 614 rue des Mérons, du lundi à vendredi, 8h30 à 16h30 pour répondre à toute question, puis la public francophone. Génial. Brigitte Quitin, Océane Yao, je vous remercie tous les deux pour votre chronique Info Justice aujourd'hui. Merci aussi.